Bienvenue au Vital Podcast. Pour ce 4e épisode, on a décidé de sortir de nos studios et de se rendre en direct à la première mondiale de Tight Lettuce ou Tissé serré, notre film de Harrison Hood. Donc, je me trouve en ce moment au cinéma du musée. Ce soir, on va avoir la première du film avec l'équipe, les comédiens, une belle gang qui nous attend. Et on en a profité pour faire un podcast et recevoir quelques membres clés. Ensemble, on a abordé plein de sujets. On a parlé des behind the scenes, on a parlé de comment c'était de faire un film qui est basé sur une histoire vraie et aussi des défis de production qui sont toujours intéressants à savoir. Donc, je vous laisse aller écouter ça. Emmanuel Bilodeau. Elisabeth Dubouchel. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Grande soir de première. Comment Grand soir on se sent? de première dans un festival de cinéma international. On se sent très excités. Ouais. C'est tellement le fun des festivals. La dernière fois que j'ai fait un festival, me semble, c'est un crabe dans la tête. Tu sais, j'ai fait curling, excuse-moi. Depuis, il y a eu curling, mais je n'ai pas fait tant que ça. Ouais. Puis à curling, mon fils est né le jour où je devais aller à Locarno, en Suisse, pour assister à la projection puis recevoir un prix du meilleur interprète au monde. Oh, Puis mon j'ai pas Dieu. pu y aller parce que mon fils naissait, le petit maudit. Ouais, c'est ça. Hein. Il m'a Fallait qu'il empêché. mette ça sur lui. Ouais, c'est sa faute. Ben écoute, très contente de te retrouver Moi ici aussi, ce moi soir. On est quand même fébrile de la première. Présenter ça à un public quand même. On est fébrile de présenter ça à un public, mais parce que c'est comme ça passe, ça casse. Tu sais. Puis j'ai toujours peur que les gens pensent que j'exagère dans mon jeu. J'ai tellement hâte à la fin du film quand ils voient que Ouais. le gars qui existe pour vrai, il est plus exagéré que moi. Oui, j'ai c'est hâte ça. à ce moment-là. En fait, c'est basé sur la réalité au final, tu sais. Ben oui, c'est basé sur un personnage qui existe et qui est encore existant aujourd'hui, étonnamment. Ouais. Et il a des problèmes de consommation incroyables, puis il tient le fort, il a beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'ai été choisi, je pense. Oui, c'est ça. Vous avez une Extrêmement. énergie qui se Qui se ressemble, même une face, mais quasiment Oui. un look général. C'est quand même assez fou là, C'est quand on étonnant, regarde. quand même. Là, ouais, J'avoue. vraiment. Le physique, tout, il y a quelque chose de très, très, très semblable. Oui, puis pourtant, c'est pas moi au début qui devait faire ce rôle-là. Il avait donné ça à un autre dude par rapport, qui lui, il s'est auto-éjecté du projet. Puis là, ils ont fait affaire à le gars qui devait jouer au monde. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la Il n'y a vie. rien C'était pour rien. destiné au final. Exactement. Mais là, on parle du film, mais j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu, c'est quoi l'histoire de Tight Lettuce Tissé serré? En gros, c'est beaucoup l'histoire de mon fils qui cherche à me guérir, à m'aider à me débarrasser d'une addiction terrifiante qui est très difficile à se débarrasser de. C'est le fentanyl. Quand quelqu'un est aux prises avec le fentanyl, il y a une partie de son cerveau qui est plus capable de s'en passer. C'est vraiment une drogue malicieuse et pernicieuse et dégueulasse. Puis tout le long du film, qui est une tragédie comédie, moi, mon personnage, il vit sa vie, puis il est amoureux de son ex, qui aimerait ça revenir avec son ex, puis son fils qui essaye donc de lui redonner sa fierté, son estime de lui pour qu'il arrête l'esti de drogue, comme on dit, la maudite drogue. Ouais. Puis c'est très difficile pour lui. C'est aussi l'idée un peu de mettre de l'avant l'amour. C'est que c'est un fils qui aide son père. Souvent, Ouais, c'est on va vraiment voir le l'histoire contraire. d'amour. Tu sais. Oui, c'est ça. Le père aime son fils, le fils aime son père. Le fils essaie d'aider son père, Ouais. d'en prendre soin comme si c'était son enfant, presque. C'est souvent ça qui arrive quand les gens vieillissent, mais le père est pas si vieux, là. Normalement, il aurait pas besoin d'un fils pour vivre, mais là, sans son fils, lui, il serait plus là. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans ce rôle-là, quand on t'a proposé le scénario? C'est tout de suite que j'ai eu l'impression que... En plus, je l'ai lu, c'est en anglais, là, le scénario. Puis moi, souvent, je suis shifté en anglais, je comprends pas tout. Le personnage, je le comprends pas à la lecture même. Puis je sais par quel miracle, je sais pas par quel miracle, mais d'abord, que Serge Desrosiers m'a appelé puis il a pensé à moi, c'était comme déjà un miracle, parce que, tu sais, je sais pas, mais j'aurais pas pensé à moi-même. Mais j'ai comme compris le scénario, j'ai compris le personnage tout de suite en le lisant. Je le comprenais instinctivement, je sais pas pourquoi, là, j'ai même très surpris. Puis quand j'ai vu la vidéo du vrai gars, parce qu'il y avait plein de vidéos que son fils avait filmé du vrai personnage, je faisais, voyons, on dirait moi sauf quand je fais moi je fais pas de drogue. Oui, c'est ça. Mes addictions, c'est plus travailler, mes enfants, le chocolat noir et le café. 2 le matin, c'est tout. Je suis pas très addictif. J'ai peur de perdre le contrôle, mais c'est mon seul point que j'ai pas en commun avec le personnage qui est vraiment en feu, qui aime beaucoup la construction. Moi, je suis en ce moment en train de me construire un chalet. Je comprends vraiment son Il y plaisir. avait vraiment quelque chose qui était aligné pour ce rôle-là. On dirait.
Ouais. Mais c'est beau à voir aussi. Puis le fait que ce soit en anglais, est-ce que pour toi, ça a été comme une question que tu t'es posée, est-ce que je y vais de l'avant ou non? T'étais comme Vraiment. un beau défi. Je voulais pas nuire au projet. J'ai tout de suite dit à Serge, ben moi, l'anglais, là, mettons que j'ai pas de coaching puis que je pars à tourner en anglais, mettons, mon niveau est à 5 sur 10. Mais si le moindrement, tu me donnes un peu de temps, un coach, puis la permission d'avoir mon accent québécois, ben là, je vais être capable de le faire, je pense. Puis le défi, c'était pas de devenir un anglophone, c'était un francophone et anglophone, en fait, qui parle anglais avec quelques personnages, puis qui parle français avec d'autres. Ouais. Fait que en fait, au final, j'ai trouvé que ça donnait le fait que, tu sais, avec l'accent québécois et tout, ça donne ça au personnage de dire, ben c'est un français québécois, mais qui parle en anglais, puis on est capable de se débrouiller en anglais même si on a un accent. T'sais. Oui, parce qu'on voulait le tourner au Québec. Ce film-là, c'est un producteur québécois, mais comme le gars, dans la vraie vie, c'est un anglophone de Vancouver, pour rendre justice à tout ça, ça prenait d'abord que mon fils, qui avait coécrit le scénario, ben, j'y parle en anglais. C'est comme on a comme inventé ça dans l'histoire que moi, je peux parler à mon fils en anglais, mais assis à sa mère, à ma mère, en fait, en français. Puis à sa blonde en anglais, même si c'est Maxime Roy, puis à Guy Jodoin en français, puis en anglais des fois. Comme ça existe dans plein de coins du pays, ça se pouvait tout. C'était ça le but aussi, c'était de montrer une réalité qui était différente, de dire ben c'est la réalité de certaines personnes de parler anglais-français dans leur quotidien. Oui, tout à fait. Puis même à Montréal, c'est ça qui se passe souvent. Là. Oui. Puis tu as parlé aussi du fait que c'est basé sur une histoire vraie. Toi, tu as eu la chance de rencontrer le vrai Bodo. Oui. Comment ça se passe? Ça a été magique. Parce que j'étais comme intimidé, gêné un peu au début de le rencontrer à l'idée de... Ben, c'était en FaceTime, dit, c'était par l'ordinateur. Parce qu'il est très loin dans la forêt, en Colombie-Britannique, puis j'avais pas le temps de me rendre physiquement. J'aurais aimé ça aller le voir avant de tourner, puis c'était comme très compliqué à organiser. Puis j'ai trouvé ça extrêmement troublant parce que j'avais l'impression de parler à quelqu'un que je connaissais. Il était tellement gentil, content de me rencontrer, fier de ce qu'il était aussi, fier de me présenter son environnement de travail, de vie, fier de son fils, puis dans la générosité, puis l'empathie. J'étais vraiment étonné. C'était pas du tout un drogué, fucked up, qu'on aurait pu imaginer que c'était. Puis c'est des genres de gens-là que j'ai rencontrés dans la rue quand j'ai préparé mon personnage. Je voulais savoir c'était quoi des gens sur le fentanyl, à part lui, parce que je voulais avoir une idée aussi des autres. J'étais allé au centre-ville de Montréal, passer une journée à les regarder, à jaser avec eux. C'est souvent des gens très intelligents, très allumés, qui ont eu des carrières, puis qui sont tombés là-dedans par hasard ou par accident, puis qui sont plus capables de s'en sortir. C'est tellement touchant. Puis Bodo, c'en est un de ceux-là, là, tu sais. C'est beau que tu aies décidé d'aller vers eux puis de vouloir un peu aller faire vraiment du scouting, un petit peu, si je peux dire ça comme ça, là, pour vouloir vraiment... C'était au niveau de l'interprétation? Oui, pour voir si j'aurais pas quelque chose à aller chercher là-dedans, aussi comprendre un peu ces gens-là de l'intérieur, les voir aller physiquement aussi, essayer de voir comment je les jouerais, mais aussi j'étais curieux. J'avais la licence un peu, on dirait, comme entre guillemets, d'aller les regarder, jaser. Puis à un moment donné, j'étais arrivé vers un groupe de gens qui se faisaient du fentanyl au coin de la rue, puis il y a une femme qui m'a vu, puis elle m'a tout de suite dit « Hey, va-t'en toi, va-t'en d'ici, des câlisses! » Puis c'était par gentillesse, parce qu'elle m'a reconnu, puis elle avait peur que je vienne chercher du fentanyl pour ma propre consommation. Elle me protégeait parce qu'elle m'a reconnu de la télé. C'est vraiment touchant parce que ces gens-là, ils savent que c'est dégueulasse. Ils savent qu'il faut pas toucher à ça, puis ils le font quand même parce que c'est une drogue terrible. Tu sais, eux sont pris là-dedans, mais ils veulent pas nécessairement que les autres... Ben non, c'est ça. Là, mais c'est ça qui est beau aussi, je trouve, de Bodo, puis la façon qui est dans le film, c'est que il est pas que ça non plus. Tu sais, son addiction, il y a autre chose. Il y a eu une carrière, c'est un père. C'est un amoureux, c'est un passionné, c'est un gars qui aime construire. C'est vraiment triste, là. Puis j'ai fait promettre qu'avant la première du film, il ait arrêté, qu'on puisse l'annoncer. Puis j'ai pas eu de nouvelles, fait que ça augure pas bien. Ouais, ben tu sais que Raiden va être là ce soir? Ouais, j'ai entendu parler de ça. Son fils. Ouais. Il est tellement gentil. J'ai hâte de le voir. Moi aussi, puis j'ai hâte qu'il voit le film aussi, ça va être la première fois. C'est vrai, hein? Ouais. Puis moi, j'ai hâte de voir son documentaire parce qu'il y a tellement de tournées d'images sur le tournage. J'espère qu'il va nous présenter de quoi m'emmener en rapport avec le tournage de ce film-là. Ouais, c'est ça, comme un peu complémentaire. Ouais, à suivre. Behind the scenes. Parlant de behind the scenes, comment ça a été le tournage? C'était quand même ardu, là, un premier rôle. C'est pratiquement tous les jours. Très exigeant, beaucoup d'énergie. Mais je te dirais que je rentrais des fois à l'hôtel, des fois à la maison, parce que ça tournait dans les Laurentides. J'étais en feu. Ça m'a donné... j'ai dépensé beaucoup d'énergie, mais ça m'en a donné tout autant, sinon plus. Ça m'a comme électrifié.
J'allais charger mon char électrique à borne, puis j'étais comme de même, tellement il y avait de l'électricité dans l'air, là. J'avais de la misère à dormir tellement j'étais énervé. J'aimais beaucoup l'équipe. J'aimais beaucoup le réalisateur très gentil, l'acteur principal, Dakota Dolby, très généreux, très investi. J'avais beaucoup de reconnaissance sur le plateau aussi, beaucoup d'amour. Ce qui fait que c'était comme un rêve de tournage que je revivrais, là. Ce genre de tournage-là, quand t'es sur le gun tout le long des journées, puis quand t'es valorisé, quand ça se passe bien, quand les gens sont fins, hey, c'est comme un rêve tourné, là. Je ferais juste ça dans la vie. Ouais, c'est ça. Pour ça, j'ai vécu Laurent Lamy dans Stat, un personnage dégueulasse qui reçoit juste de la marde de tout le monde. C'était comme un gros clash. C'est ça, j'allais dire, vraiment deux expériences complètement différentes. Très fun les deux, mais très différentes. Puis il y avait aussi quand même certains acteurs que tu retrouvais avec qui tu avais déjà tourné dans le passé. Oui, quand même, Didier Lucien, Guy Jodoin un peu, France Castel beaucoup. Ouais. Elle a joué ma tante dans Le Volcan Tranquille pendant un téléroman qui se passait pendant plusieurs années. Puis je l'adore, France Castel est tellement généreuse, tellement empathique, tellement... Elle aime ça que les autres shine. C'est une actrice fabuleuse. C'est une personne tout autant fabuleuse. Oui, c'est ça. C'est le fun aussi de voir cette synergie-là qui s'installe. Tu sais, juste dans la scène, on en parle beaucoup, là, mais il y a une scène quand même de bagarre sous la pluie. Oui. Qui devait être quelque chose à tourner. C'était vraiment quelque chose, oui, parce qu'il pleuvait, il y avait de la boîte. Puis on peut pas la reprendre deux fois parce que si on tombait puis on se battait dans la boîte, ben il y avait pas assez de costumes pour faire la scène plusieurs fois, fait qu'on était tous sur le nerf. C'est comme une vraie cascade, là, ça a bien été. On a visionné ça tout de suite après, puis on capotait. Mais parlant d'acteur, actrice, j'ai oublié de parler de Maxime Roy, que j'ai adoré. Je suis tombé amoureux d'elle, entre guillemets, tellement qu'elle est professionnelle, puis elle est smart, puis elle est toute elle est parfaite. Oui. Mais c'est beau aussi de voir comment ça se traduit à l'écran. Tu sais, le tournage, ça se passe bien. Oui, c'est vrai qu'on sent des fois ça. Ouais. Cette espèce de synergie. Tout le monde voulait pour le film. Tout le monde trouvait que c'était important que ce film-là se fasse. Fait que ça donne une complicité qui est palpable. Exactement. Puis d'avoir autant travaillé sur ce film, t'as quand même donné une grande partie de toi. Là, maintenant, quand on est à la première, qu'est-ce que tu souhaites que les gens retiennent de Tight Lettuce? Ben, j'espère qu'ils vont croire au personnage puis à la situation, puis qu'ils vont rire aussi parce qu'il y a des moments drôles, qu'ils vont être touchés, qu'ils vont sortir de là avec c'est un divertissement intelligent, sympathique, drôle, troublant, touchant, je pense, j'espère. Puis j'espère que les gens vont... Tu sais, il y a personne dans la salle qui ont un problème de fentanyl. Tout le monde est un peu au courant de la situation, mais ils vont voir un autre genre d'histoire, parce que souvent on entend des histoires juste des zombies dans le centre-ville qui ont des vies dégueulasses puis qui sont sur le trottoir. Là, c'est pas ça du tout. C'est étonnant quand même. Ça arrive dans les meilleures familles, le fentanyl, donc dans cette famille-là. Puis on peut en souffrir, mais avoir une vie le fun, avoir du soleil, de la lumière puis de l'amour qui peut atténuer beaucoup la situation. Fait qu'il faut aimer les gens qui sont pris avec des problèmes de drogue. C'est pas parce qu'ils sont veg ou qu'ils sont volontairement comme, je sais pas, dépravés qui font de la drogue ou qui sont dans la drogue. C'est des gens, des humains qu'on doit respecter autant que les autres. Puis tu sais, au final aussi, je pense que là, on parle beaucoup du fentanyl, de la consommation et tout, mais il y a quelque chose de très relatable, si je peux dire, avec mon bon anglais, sur ça, de cette relation-là père-fils aussi, qui peut se retrouver dans plein de différentes situations. C'est vrai. De dire, moi, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui, à l'écran, votre complicité à Dakota et toi, c'est vraiment beau, puis c'est touchant, tu sais. Ça me fait penser à mes deux fils, que j'ai 4 enfants, dont 2 fils qui sont assez grands, 16 et 18 ans. Quand ils me voient désemparé, mettons, comme hier sur un chantier de construction, découragé parce que ça va pas comme je veux, puis qu'il y a une vis qui reste prise, puis qu'il va falloir détruire un beam, mettons, puis que je capote. Mes gars, ils font tout de suite le ballon, papa. On va trouver, calme-toi, ça va bien aller. Ils sont étonnants. Parce que des fois, c'est comme moi qui dois comme dire, comment depuis qu'ils sont nés, tu sais, des gars, ça y va. Puis ils sont vraiment pleins de maturité, puis ça fait du bien de voir mes gars qui m'aiment malgré mes défauts et mes imperfections. Mais c'est ça aussi, je pense que plus les enfants vieillissent, plus les relations sont différentes. Tu sais, on devient de plus en plus, des fois, égal avec les parents. Oui, rapidement. Ils m'ont déjà dépassé en termes de grandeur et de maturité, des fois. Là. Mais ça permet aussi d'avoir ces beaux échanges-là. Que, autant toi, tu leur as appris plein de choses, mais là, c'est toi qui peux t'apprendre quelque chose autour. Oui, moi, je les ai gossés beaucoup avec plein de choses que je veux leur apprendre, mais là, ils comprennent maintenant que c'est pas juste du gossage, qu'il y a des affaires qui avaient de l'allure dans ce que je disais, mais pas trop non plus. Oui, c'est ça. Mais on est vraiment très, très, très heureux, en tout cas, de te compter parmi nous ce soir pour la première. Hey, imagine, j'aurais pas été là. Puis, pour terminer, moi, j'aimerais savoir si tu avais à décrire le film en un mot. Juste un. Ce serait quoi? Mon Dieu, j'aurais dit électrique.
Électrique, Ben, j'aime c'est parce ça. que je parle de mon personnage, mais un mot, c'est impossible de dire. Moi, je peux pas dire juste un mot, là. Je suis comme Emmanuel Bilodeau, rappelle-toi, là, comme j'en dis 1000 pour dire la même chose. Et vu que t'es Emmanuel Bilodeau, on peut t'en accorder quand même quelques-uns de plus. Une phrase. Troublant et électrique. J'aime ça. C'est super. On a très hâte de voir ça. Et on continue avec Maxime Roy. Merci. Bonsoir, Maxime. Bonsoir. Content de t'avoir parmi nous. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Comment on se sent en ce soir de première? C'est jamais le fun. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement de me voir à l'écran, que ce soit petit ou grand, là, surtout quand il y a d'autres gens autour. Mais le film est bon. Donc c'est ça, j'ai hâte que les gens voient ça. Je trouve que c'est un très beau film. Oui. C'est le fun aussi de le voir avec un public puis un peu de sentir l'énergie qui va venir d'eux. Oui, mais c'est ça, c'est stressant parce que tu as peur qu'on réagisse pas au bon moment ou que des choses que tu aimerais qu'ils réagissent pas. Donc, c'est ça qui est un peu stressant. Ouais. Fait que c'est pour ça, moi, j'aime ça être chez moi, regarder Toute seule. En dessous d'une couverture, puis passer à travers mon stress de cette façon-là. Mais chez Vital, on invite directement à la première. Ouais, c'est ça, super. Puis on fait un podcast en plus. Oui, c'est ça en plus. Ben, dis ça, dans le film, toi, tu joues la mère de Joel et aussi l'ex-femme de Bodo qui est interprétée par Emmanuel. Comment est-ce que c'est d'interpréter quelqu'un qui est réel, qui existe vraiment? C'est intimidant. C'est pas la première fois que je fais ça, mais c'est la première fois que je rencontre la personne. On s'est rencontrés sur Zoom et puis c'est spécial. C'est un univers que moi je connais pas bien. L'addiction et tout ça. Il y a des gens que j'ai connus dans ma vie qui sont passés à travers ça, donc qui étaient déjà de l'autre côté de l'addiction. Mais de parler de ce que c'est dans le moment présent pour quelqu'un qui est là-dedans, c'est assez particulier. Et elle, étant donné qu'elle était, elle aussi, elle avait cette addiction, pas au fentanyl, mais à l'héroïne. Ouais. Écoute, moi, je suis vraiment naïve par rapport à ça. Je savais pas que tu pouvais être functioning drug addict. Ouais. Heroin addict, je savais pas. Ouais. Et de la voir, puis qu'elle est vraiment belle. Tu sais, moi, ça a été ma première réaction. Comme, je m'attendais à... Pas l'image qu'on se fait non, habituellement. T'sais. Non, elle est magnifique. Elle a une joie de vivre incroyable. Et vraiment, c'est quelqu'un de très pétillant. Et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup étonnée. Donc, j'ai essayé d'apporter un peu de ce côté-là d'elle qui, elle veut vivre. Elle veut être heureuse. Ouais. Je pense que c'est une des répliques d'ailleurs dans le film. Elle veut la joie de tous les jours. De choisir de passer par-dessus tout ça, puis de choisir un peu de s'en sortir au final. Ouais. C'est super intéressant. Je trouve aussi que la famille sur laquelle l'histoire est basée ont été tellement généreux. Toi, tu as pu rencontrer la mère. Je sais qu'Emmanuel a parlé avec le vrai Bodo. Il y a Raiden aussi, qui est le fils sur qui on base l'histoire, qui était présent sur le tournage. Est-ce que le fait qu'il soit là, ça pouvait permettre d'aller chercher un peu plus d'informations ou des fois, il y avait un petit stress qui s'accompagnait de ça? Il est tellement cool. Il est tellement adorable, Raiden. Moi, ça m'a pas intimidée, au contraire, parce que c'est un petit garçon. Mais pour moi, c'est un petit garçon. Mais c'est un jeune homme extrêmement doux et généreux et sensible. Très, très sensible. Donc, ça me stressait pas, moi, de l'avoir là. Au contraire, il y a des choses que... Des fois, je le regardais, je disais... Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est ça? Puis là, il disait, oui, c'est ça, tu sais. Donc, moi, ça m'énervait pas. Ça apportait quelque chose de ça plus, apportait, en fait. ouais. Puis il a pris des super belles photos du tournage. C'est vrai. Vraiment, très belles photos. On avait plein de stocks pour faire la promo, c'était super. Ouais, j'imagine, ouais. Puis, quand t'as reçu le scénario, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah oui, j'ai envie de faire ce rôle-là? Ben, en fait, c'est parce que Serge m'a contacté. Je connais Serge depuis très, très longtemps, depuis Lance et Compte. Ouais. Donc, on dira pas combien d'années ça fait, mais ça fait longtemps. Et il m'a dit, Max,
Là, j'ai un film, là, il y a un scénario, ben là, je peux pas te l'envoyer, là, je peux pas. Mais t'es-tu disponible dans ce temps-là, là, à l'automne, là? Puis je pense que je suis en tournage, mais peut-être que ça, c'est quoi? Ben, c'est une histoire vraie, là. Puis là, tu sais, comment il est sergent, là, tu sais, ouais, ben là, je peux pas te le dire, là, mais là, Max, mais en tout cas, ben, j'aimerais ça que tu le fasses, là. Mais c'est une ex-héroïnomane. J'étais comme, oui! Tout de suite. Tellement! Ouais. Oh oui, fait que moi, c'est le genre d'affaires qui m'intéressait parce qu'on pense pas à moi pour ce genre de choses-là. Donc, moi, c'est comme, oui, c'est le plus diversifié possible, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis le fait d'aller tourner dans le Nord aussi, tu sais, ça Ouais. avec des comédiens avec qui tu avais travaillé aussi avant ou pas nécessairement? Non, j'avais jamais travaillé avec Manu. Attends, pourquoi je connaissais Manu? J'avais jamais travaillé avec Manu, j'avais jamais travaillé avec France. Non. On se connaissait, Oui, mais c'est ça. Mais de travailler ensemble, ça vous les fait découvrir d'une autre façon aussi. Oui, là. c'était super le fun. Ah. C'était vraiment le fun. Tant mieux, c'est le fun à entendre. Ah ouais. D'avoir fait le film, d'avoir lu le scénario, là maintenant on le présente pour la première fois à un public. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce film-là? Que c'est plus compliqué qu'on pense. Puis que c'est pas noir et blanc. Il y a beaucoup de zones grises dans l'addiction, dans la dynamique, dans une dynamique familiale aussi. Des gens de l'entourage de quelqu'un qui a un problème d'addiction. La dépendance, c'est complexe. La dépendance, pas seulement la drogue, mais la dépendance affective aussi. Ouais. Que ça cause. C'est un espèce de tourbillon qui est très, très difficile à sortir, mais de pas juger automatiquement de pas juger automatiquement, c'est ça. Et qui peut avoir de moments, parce que il y a des moments très drôles dans le film. C'est vraiment une comédie noire, qu'on pourrait dire, ou un drame comique. Et c'est ça, il y a des affaires, Raiden nous racontait, tu sais, qu'on faisait, mais voyons donc, mais c'est hilarant. Et Bodo est très drôle. Ouais. Il est vraiment très drôle dans la vie Oui, c'est ça. et dans le film. Oui. Mais tu parlais tantôt que la mère, quand tu l'as rencontrée, était très pétillante, mais au final, c'est quelque chose aussi qui vient de Bodo aussi. Tu sais, le réel Bodo, lui aussi, a une personnalité qui est quand même assez extraordinaire. Des fois, on se dit que la fiction va dépasser la réalité, mais là, des fois, c'est la réalité qui dépasse la fiction, même dans ce cas-là. Oui, puis quand tu regardes le couple aujourd'hui, tu les mets un à côté de l'autre, c'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. Mm-hmm. Mais quand tu les vois, parce que moi, j'ai vu des photos d'eux à l'époque et tout ça, puis tu fais, mais c'était un beau couple. Ouais. Là. Puis ils travaillaient ensemble, c'était vraiment des meilleurs amis, c'était un couple uni. Et c'est ça qui est particulier, tu sais, cette espèce de dynamique-là qui est difficile de se défaire aussi, tu sais, d'accepter que l'autre va se détruire. Mm-hmm. Aussi de dire comme, je lâche prise. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Ça, c'est pas évident aussi. C'est probablement une des choses qui est les plus difficiles à faire quand t'aimes quelqu'un aussi. Puis c'est un peu comme ça qu'on en parle du film, c'est de dire d'aimer quelqu'un, c'est de vouloir l'aider, mais jusqu'à quel point de l'aider, c'est continuer à l'encourager un peu et à l'aimer. Tu sais, fait que c'est ça qui est complexe, c'est ça qui est difficile à. Oui, c'est ça. C'est mon Dieu. Ben, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de te retrouver à l'écran. Et avant de terminer, j'aimerais ça t'entendre savoir le film pour toi en un mot. Ça serait quoi? Oh, ça, c'est dur! C'est tendre. J'adore. C'est beau. J'aime ça. Ça va rejoindre toutes les relations. Trouves-tu? Tu l'as vu, le film, oui, toi? Oui. OK. Ça a du sens? D'accord. Ça fait beaucoup de sens. Mais c'est le fun d'avoir ton point de vue là-dessus. Puis je pense que vous avez tout le monde des mots différents, mais qui font tous, au final, un grand sens avec le film. Ah oui, OK. Ouais. OK, bon, phew. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Bonsoir, Guy Jodoin. Bonsoir, Elisabeth. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir d'être là également. Soir de première, est-ce que tu as déjà vu le film, Non, toi? j'ai jamais vu le film. Jamais. J'ai aucune idée de ce que je vais aller voir. Je me souviens juste que c'est en anglais et en français. C'est J'espère vrai. que je vais comprendre l'anglais.
Ça devrait aller quand OK. même. J'espère que je vais comprendre ce que moi, je vais dire en anglais. tu sais. Puis comment on se sent dans des soirs de première comme ça? Ah, très relax. Très Ah oui? relax. Mais c'est parce que ma tête est un petit peu occupée sur autre chose. OK. Puis je vais animer un gala lundi soir, le Temple de la Renommée juste pour rire, de OK. la petite vie. Fait que mon cerveau est là. Puis même que Serge Desrosiers, Ben, donc la producteur, petite vie, tu sais. c'est ça. Il m'a écrit tout à l'heure un texto, puis il a fait, il y a le film, ce soir, je fais, ah, quoi? Ah! J'avais tellement pas ça dans ma tête. Là. Il faut que tu arrives à 5h30. Je dis, ah, quoi? C'est même trop vite. Serge, il a appris avec ses amis comédiens tout le temps un petit rappel, là, la Exact, journée oui. même. Mais je te jure, s'il ne me l'avait pas dit, ça se peut que je passais tout droit. Donc, je suis très, à la limite. Mais je suis vraiment content d'être là. Je suis très, très content d'être On là. est très content de t'avoir aussi. Moi, j'aimerais savoir, le personnage que tu joues dans Tissé serré, Tête Ledus, c'est quand même un personnage assez éclaté. Mais c'est pas la première fois que je joue des personnages éclatés. On dirait que j'en fais une carrière. Mais ce qui m'a le plus surpris, je dirais, c'est quand je suis arrivé en essayage. Ouais. Puis que là, ils ont dit, ben là, t'auras pas de chemise. Pardon, je suis quoi? En bedaine. Puis moi, écoute, je suis sûr que les gens ne le savent pas, mais je suis un des gars les plus pudiques qu'il n'y a pas. C'est Puis vrai? je suis toujours en train de me mettre tout nu dans tout ce qui existe. Mais j'ai fait, ben oui, c'est lui. C'est tellement lui, il habite sur un bateau. Puis, tu sais, il est un peu croche. Fait que, ben je parle, il est comme... Dans ma tête, il est comme ça. tu sais. Ouais, comme tout le temps. Un petit peu, ouais. Il avance de même. tu sais. C'est comme s'il n'est pas capable d'être drette. tu sais. Fait que je me dis, ben oui, c'est sûr que tout pour nourrir le personnage. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, on a quand même eu un peu, nous, de vent de nourriture de personnage Ah. de ta part parce que Oh. c'est toi qui as décidé. Ah, OK. Que ça coupe de Attends, cheveux. c'est drôle parce que tu parles de nourriture. Oui, je sais. Il y a autre chose. Mais On va vas-y. y revenir. D'accord. Non, mais c'est ça, Serge nous racontait que c'est toi qui as décidé. C'est toujours moi. C'est toujours moi qui insiste dans n'importe quelle production. Ça serait le fun si j'avais les cheveux roux. Tout le monde, à chaque fois, fait non. C'est toujours non. Puis là, je pousse. Un peu pushy, le monsieur. Puis ils vont, ah ben oui, OK. Puis un coup que je l'ai tourné, ils font, ben ça peut pas être... C'est pas personne que ce que tu nous as proposé comme petite tête, tu sais. Donc, j'étais content d'avoir proposé ce look-là. Puis même que la fille, là, je perds les noms, mais la comédienne avec laquelle je jouais... Jennifer. Ouais. Bon, mais Jennifer, elle m'a vu que de même. Elle pense que c'est ton look Oui, de vie. mais l'affaire, c'est qu'à la fin du tournage, là, je suis toujours pareil. Je fais, OK, hey, c'est possible de tout me raser. Puis là, ils m'ont tout rasé. Puis elle fait, hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec toi-même? Tu sais? J'ai dit, non, ça, c'est Pas le mon personnage. look, là. Elle computait pas, elle comprenait pas ce que je faisais. Là. Même ce soir, probablement, quand je vais dire allô, elle va dire bonsoir. Oui, Mais c'est ça. elle allumera pas que c'est ma blonde dans le film. Tu sais. C'est sûr, c'est sûr. Puis parlant de nourriture, Ça a fait mal, ça. T'as quand même fait. On pourrait dire que t'as fait tes propres cascades. Oui, c'est la première fois. Bon, sûrement pas. Mais en tout cas, c'est une des fois où j'ai fait de la cascade de nourriture, Oui. comme tu dis, parce que je devais manger des éclairs au chocolat. Puis je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, là. Long John Rock Bat, j'ai aucune idée. Là. Je ne sais plus, on va le voir dans le film. Puis là, j'ai fait, je vais manger. Puis là, je me suis dit, hey, j'ai dit au réalisateur, c'est Harrison. Ouais. Hein? Chez Harrison, je pense que je vais en manger juste la moitié, tu sais, ou peut-être un tiers, tu sais. Si on peut les couper, on avait peut-être 6, mettons. J'ai coupé en tiers ou en demi, je me souviens plus. Puis il a fait, OK, bonne idée, c'est correct, ça va être correct. Et là, j'ai mangé. J'étais peut-être rendu à 5 ou 6, tu sais, genre éclairs au chocolat. Puis ma name, tu sais, is it possible to do it again? Puis là, je fais, j'ai dit, yes, but il va falloir que je dégueule. Tu sais. Fait que je me suis retourné du bateau, puis j'ai vraiment dégueulé tout ce que j'avais dégueulé, puis j'ai fait, OK, we're ready. Là, j'en ai remangé d'autres, mais c'était épouvantable. Non. C'est pas le fun, Non, manger c'est ça. tant de. Écoute, ça allait pas. Dans mon corps, ça faisait. T'as Non, plus jamais retouché à une éclair de jamais. chocolat. Non, c'est ça. Jamais. C'est fini. Jamais. Non, pas de bang, pas. Non. Non, c'est ça. Non. Mais dans ce film-là, tu joues quand même avec des gens avec qui tu avais joué avant. Comment c'était les retrouvailles? Oui, ben entre autres Didier Ben oui, Lucien. c'est ça. Oui, mais ça, c'est toujours un plaisir. C'est comme un frère, tu sais. Puis c'est un peu de même quand tu joues au théâtre, quand tu joues au cinéma, ou à un moment où tu es comme pendant un certain temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois avec des gens, ça devient des frères, ça devient des... Je veux pas utiliser le mot guerre, mais tu sais, c'est comme la guerre de la culture dans ce sens que on travaille, on est dans les tranchées de la culture, là. C'est vraiment pas de la guerre, là, mais on travaille, puis on arrive à de quoi, tu sais. Puis donc, quand j'ai vu Didier, ben, tout de suite, il Ouais. n'y a même pas de... On recommence, un peu comme des bons amis, Oui, là, c'est des ça. amis d'enfance. On recommence à la même place où on avait fini, tu sais. Ouais. Fait que c'est un plaisir que de revoir des gens, effectivement, avec lesquels j'ai travaillé. Puis Serge t'appelle, puis là, il dit j'aimerais ça que tu fasses ce film-là. Toi, c'est quoi ta première réaction? Moi, c'est oui. Reste toujours oui. C'est ça mon problème. Je me souviens, un moment donné, j'avais travaillé avec Bruno Blanchet, puis
encore là, tout nu, tu sais. Puis, je sais que mon agente avait fait, à taper, mais il faut que tu sois tout nu dans cette, la mélancolite, ça s'appelait. Et il va falloir que tu sois tout nu. Je dis, regarde, je sais pas, là. Oui. Envoie-moi les textes, c'est Bruno, pas de problème. Fait que c'était un peu la même affaire avec Serge, tu sais. Ayant travaillé justement avec lui dans une galaxie près de chez vous, ben c'est sûr que il me le demande, je dis oui. C'est parce que moi quand j'aime quelqu'un profondément, là, quelqu'un que je trouve cool, lui il est cool. J'ai toute l'impression qu'il arrive de Californie ou de je sais pas, de Nice, tu sais. Il y a toujours hey, ouais, salut, hey. Puis même j'ai vécu des moments plus difficiles parce que j'ai perdu ma petite maman, puis je lui ai parlé, puis il était à l'autre bout du monde, là. Puis il me parlait, puis j'avais l'impression qu'il était à côté de moi, puis il était bon pour moi, il était doux pour moi. Donc, quand quelqu'un est doux, je vais te laisser dire, mais quand quelqu'un est doux pour toi, t'as le goût d'aller à la guerre avec lui, excuse-moi. Ben, c'est ça, mais en fait, non, j'allais dire, c'est juste une grande générosité, mais qui va des deux côtés, tu sais. Voilà. C'est ça. Selon moi, c'est un être qui est très généreux, puis qui est fou. J'aime les gens fous. Les gens qui osent, les gens qui vont trop loin, puis qui dérangent, ne serait-ce que se faire un film comme ça, en anglais et en français, c'est sûr que ça va déranger. Peut-être c'est pour ça qu'on se retrouve à Fantasia, puis il y a quelque chose de OK, c'est quoi cet ovni-là? Moi, j'adore jouer dans des ovnis. J'allais dire l'anglais, ça n'a pas été un frein pour toi? Pas du tout. Non. Ben non, pas du tout. Hey, ça serait du chinois, ça serait du. Je te jure, n'importe quoi. Je l'apprendrais, tu comprends? Si tu me dis vraiment, là, quelqu'un m'appelle, me dit, garde, on va jouer en chinois dans 6 mois, je vais faire oui. Je dis oui, moi, tu sais, à moins vraiment que je fasse, non, OK, c'est de la porn, non, je niaise, mais, là, je vais peut-être faire la porn chinoise, non, mais, tu sais, je pense un peu, mais souvent, je dis oui, parce que j'aime me pas poser la question, tu sais, de me dire, est-ce que je vais être correct? Non, j'ai pas de bon profil, moi, tu sais. C'est comme go, on y va, tu sais. Non, mais tu sais, moi, je l'essaye, je regarde, c'est raté, ça marche. Mais je fonce avec les amis, tu sais. Mais on le voit aussi dans le film, tu sais, c'est quand même une proposition qui est assez. J'ai hâte que les gens puissent découvrir ça, moi. J'ai hâte de le découvrir. Puis si je te ramène un peu en arrière à ta lecture du scénario, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce film-là? Oh my God, ça, c'est une bonne question. On dirait que j'ai besoin de le voir pour vraiment le faire décanter en moi, parce que peut-être que peut-être c'est pas une belle façon de faire les choses, mais moi, je suis bien axé sur ce que je dois livrer, tu sais. Quand on me propose un film, je fais OK, lui, OK, il est là, je l'analyse dans le film, puis on dirait que je suis vraiment focalisé sur le personnage pour essayer de conter cette histoire-là. C'est quoi je vais demander, c'est quoi le ton, quoi, c'est plus anglais, français, OK, mais tu sais, je suis tellement à la recherche que je donne tout, puis après, j'ai l'impression que... Puis c'est un peu comme ça. Je n'ai pas joué dans 72 films, mais je veux dire, les films dans lesquels j'ai joué, souvent, on peut me poser la question, mais je faisais, je vais le voir. Mais c'est moi le temps de le voir. Oui, j'ai besoin de le voir pour le comprendre. Mais je sais que le personnage d'Emmanuel a une grande détresse. Je comprends ça. Puis j'ai le goût de te dire que je veux pas nécessairement associer aux gens qui sont dans l'itinérance ou qui vivent des moments plus difficiles dans la rue, mais je suis vraiment associé à ces gens-là, avec l'itinéraire justement, puis tu sais, Camelot d'un jour où je vais vendre l'itinéraire avec une personne qui est en réinsertion sociale. Pour moi, ça me parle beaucoup, tu sais. J'ai souvent abordé des gens comme ça, dire bon, t'as faim, viens-t'en, on va aller, on va rentrer. Monsieur, à un moment donné, j'ai rentré, ça m'arrive souvent là, mais je rentre dans le dépanneur, je fais l'achat que tu veux, puis là, ils prenaient tout. Je fais là, attends un peu, qu'est-ce que tu veux, quoi, là? Non, mais je veux manger un bon spaghetti. Je dis, oui, mais tu vas obligé de prendre la grosse brique de fromage, tu sais. Mais en même temps, j'aimais cet extrême-là. Puis un coup qui a pris ses affaires, j'ai donné de l'argent, puis j'ai dit, tu sais, au lieu de faire, je te l'achète, OK, bye, j'ai donné l'argent, j'ai dit, tu vas l'acheter toi-même, tu vas prendre ton reçu, puis tu garderas les sous, tu sais. Tu comprends? Je voulais qu'il pas qu'il comprenne, parce que je sais probablement qu'il a déjà acheté des choses, mais je veux dire je sais pas, qu'il y a cette fierté-là, tu sais, que ça soit pas moi le big shot à côté qui veut faire, qui contrôle tout. Oui, je vais juste dire, regarde, vas-y, va, t'as une fierté d'acheter quelque chose. C'est le fun aussi d'avoir une réinsertion sociale, d'être dans la vie, puis de faire partie de, payer des taxes, peu importe, là, tu sais. C'est quand même le fun. On chiale tout le temps, mais c'est le fun de faire partie quand même de cette société-là. Là, on a le droit de dire ce qu'on pense, mais décrocher, tu fais « Oh man, tu manques de quoi? » là, ne serait-ce que pour la fierté humaine. T'sais. Vraiment. Puis c'est un bel exemple aussi dans le film avec la mère de Joel, là, qui, elle, a réussi à s'en sortir de sa dépendance puis de la réinsertion. Fait que ça revient un peu à ce que tu
dit. Là. Ouais. C'est un sujet qui était déjà à cœur pour toi. Ah ben oui, parce que je suis toujours en... Ben, je veux dire, quand tu marches à Montréal, soit tu lèves les yeux ou soit tu regardes les gens, tu fais « Ah, j'ai pas de sous » ou « Moi, je vais toujours donner... Puis je veux pas paraître bien, là. C'est juste que toi, tu me parles de ça. Ouais. Je suis pas le genre à parler de ça. Ouais. C'est juste que je vais avoir, mettons, des petits cartons d'itinéraire. Ça vaut 6 $. Je suis dans ma voiture. À chaque fois que quelqu'un me dit « Hey, donne-moi l'argent! » Là, je dis... Je vais te donner un carton. Fait que 50% des gens me disent « Fuck you! » C'est correct. Pas trop, moi, c'était ça. Moi, je viens t'offrir de la nourriture. Puis il y en a d'autres qui font « Merci beaucoup, je sais c'est quoi. » Puis là, tu fais « Ah, il y en a 50% que j'aide, finalement. » Tu sais, je ne vais pas te donner l'argent pour que tu ailles te détruire. Tu sais. Je vais te donner une carte pour que tu puisses te nourrir. Ouais. Ça revient à la grande générosité que je parlais plus tôt. Quand même. Mais je fais juste participer à la vie. Ouais, je reçois beaucoup. Fait que pour moi, c'est important de redonner. Je peux pas t'es pas beau quand tu fais juste garder, je pense. Ben, en tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver dans Tight Lettuce. Ben, j'ai hâte de voir ça. Puis habituellement, on demande aux personnes de nous décrire le film en un mot. Mais là... Ah, j'ai l'impression, j'ai le goût de te dire chaotique. Chaotique, j'aime ça. Parfait. Parce que j'aurais dit le chaos, mais c'est 2 mots. Chaotique, ce sera. Je pense que oui. Génial. Ben, merci, Guy. Merci. En direct avec Monsieur Serge Desrosiers, producteur chez Vital, cofondateur aussi de la boîte et directeur photo sur Tight Lettuce. Oh, ouais, c'est comme un sous-métier, hein? En fait, c'est que tu portes beaucoup de chapeaux. Ouais, je suis comme communément appelé le cheap labor de Vital. Je fais Ou le beaucoup couteau d'affaires. Ou le couteau suisse québécois. Ben, content de te recevoir aujourd'hui pour parler de Tight Merci, Lettuce. Elisabeth Dumouchial. Tight Lettuce, moi, j'aimerais ça t'entendre un peu sur le projet, comment ça a commencé. Toi, quand tu as vu le premier scénario, comment est-ce que tu as dit « on produit ça » ? Ouais, c'est pas arrivé comme ça, mais on a au début Tight Lettuce, c'était un court-métrage. Mm-hmm. Puis je me souviens, même toi tu faisais partie de l'équipe où on a lu le scénario, on a regardé le scénario puis qu'on trouvait que c'était très bon, on avait dit c'est super, bon, on va produire le film, le court-métrage. Ouais. Et là on a fait une rencontre avec les gars, on s'est rencontrés en Zoom, il y en avait un à Los Angeles, l'autre à Vancouver, je pense, ou peu importe. Puis... C'est important de noter quand même que Tight Lettuce, c'est un projet qui est pan-canadien. Ouais. Parce que la boîte de production québécoise, le réalisateur et scénariste viennent de Vancouver, mais sont aussi un petit peu à LA et tout. Fait qu'on avait quand même certains défis avec la langue, avec la distance, etc. Beaucoup de défis. Surtout pour l'anglais, parce qu'en même temps, c'est comme un film qui ça se voulait en anglais, mais là, nous autres, on a essayé de le mettre un peu plus en français. Puis c'est là que dans les conversations, à un moment donné, en disant, tu te souviens, j'ai dit, mais les gars, ça vous prendrait combien de temps à écrire ça en long métrage? Puis là, les gars ont fait, wow, OK, ouais, peut-être pour juillet. Fait qu'on a eu un scénario en juillet, puis on tournait au mois d'août. Quand même. Il y a aussi eu un petit test de chimie avant ça. Oui, absolument. Parce que ça fait partie de la... Des behind the scenes. Le behind the scenes de chez Vital. Ça a été... j'ai invité les gars à venir passer une fin de semaine à Sainte-Adèle. J'ai dit à Dakota puis à Harrison, c'est eux qui écrivaient le scénario, puis Harrison réalisait, Dakota jouait dans le film. Puis je leur ai dit, vous venez passer la fin de semaine avec nous, puis dimanche, quand vous reprenez l'avion, on va tout le monde savoir si on veut vraiment travailler ensemble. L'histoire dit qu'ils se sont bien entendus. Ben oui, on a fait un film. C'est ça. Puis, à noter que quand même, Harrison, c'est son premier long métrage en tant que réalisateur. C'est quand même quelque chose chez Vital qu'on revoit beaucoup, là, tu sais, de donner la chance à des premiers réalisateurs, à des réalisations comme ça. Pourquoi? Ça vient de où, cette volonté-là? Ben, tu sais, on avait rencontré Harrison à Cannes, quand on était allé à Cannes avec 12 semaines, un film de Marc-André Girard avec moi puis Sandrine. Fait que c'est sûr qu'on est vraiment dans l'idée de donner la transmission un peu du savoir. On commence à avoir un peu plus de cheveux blancs de son cours, parce que gotta keep the lettuce tight. À ceux qui verront le film, vous comprendrez. Mais oui, c'est vrai que sur beaucoup de projets, quand on fait un petit décompte de tout ce qu'on fait,
il y a vraiment beaucoup de projets qui sont avec des jeunes réalisateurs ou scénaristes avec qui on travaille. Puis Harrison, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait que tu as dit, ben lui, je suis prête à travailler avec? Ben, on se connaissait quand même un peu de l'industrie, mais il y avait quand même un très, très beau scénario, tu sais, qui était vraiment hyper touchant. Puis les gars avaient une volonté de vouloir écrire ça en long métrage, puis d'embarquer. Fait que c'est sûr que là, tu sais, puis on passait 2 mois à Sainte-Adèle, ou tout 2 mois et demi, je pense, on leur a donné un hôtel, une chambre, une maison, un char. Puis, tu sais, ils ont vraiment tripé, là. C'est sûr que ça a été pour eux toute une super belle aventure. Surtout qu'on a eu quand même un très bon casting. Oui, quand même. Puis ça, c'est aussi quand même en grande partie des amis ou des gens que c'était facile pour toi, des fois, d'approcher. Ouais. C'est vrai que j'ai quand même peut-être une certaine porte d'ouverture ou des contacts dans mon téléphone qui s'approchent à certaines personnes. Puis c'est comme ça qu'on a eu ce casting-là. Ouais. Vraiment, on a été super chanceux. Les gens ont embarqué. Ils ont beaucoup aimé le scénario aussi parce que, tu sais, comme n'importe qui, t'aimes pas le scénario, tu vas pas faire le film. Même si tu te fais approcher par quelqu'un que tu connais, il faut quand même que tu embarques dans le scénario, dans le film, dans la volonté de le faire. Faut que l'histoire te touche, faut que l'histoire te ressemble ou que t'as quelque chose qui est important que tu veux. C'est quelque chose que tu veux léguer ou céder, surtout quand tu es acteur aussi. Comme un peu Vital aussi, c'est ce qu'on fait dans nos projets de films. Là, on veut léguer ça, on veut que ça soit des films qui doivent être vus. C'est ça. Puis, Tight Lettuce, justement, dans ce leg-là, toi, c'est quoi pour toi qu'il faut que les gens retiennent de ce film-là? Mon Dieu Seigneur, j'aurais dû demander des questions avant. Non, on voulait quelque chose de spontané. Oui, spontané. C'est sûr que c'est une relation père-fils. Dans ce film-là, c'est pas facile. Il y a aussi une relation anglais-français. Ça se veut un peu comme proche de Hawkesbury ou Grenville. Moi, j'ai fait toutes mes études en anglais. Des parents québécois. Mon père était fru contre le PQ dans le temps. Peu importe, fait que j'ai fini en anglais. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup d'amis dans ma jeunesse. Fait que ça revient un peu à ce qu'on vit beaucoup au Québec. Je pense qu'on a quand même... on peut pas s'en éloigner, même si on reste un peu les Gaulois français de notre Canada. Puis, c'est un film important, je pense, dans le sens que c'est des messages. Le fentanyl, là, c'est sûr que c'est un film sur ça, mais on n'en a pas beaucoup. On en a, là, je veux pas dénigrer ça ou peu importe, mais à San Francisco et aussi à Vancouver, là, il y en a des zombies qui se promènent dans les rues. Là. Puis, ça, là, ça fait vraiment mal au cœur. Fait que c'est comme... Puis on a des amis. J'ai un ami, Hugues, qui son fils est mort à Vancouver sur ça. Ouais. Fait que c'est comme, tu dis, à un moment donné, il faut que les gens, ou du moins les jeunes... puissent voir un peu ce que ça fait. Il y en a pour qui ça va bien, il y en a pour qui ça va vraiment mal. Ouais. Le fait aussi que ça soit basé sur une histoire qui est réelle. T'sais, nous, on avait Raiden, qui est le fils de Bodo, qui était avec nous sur le set. Il prenait des photos, il était là pour tout ce qui était les behind the scenes. Puis Raiden est allé à l'école avec Harrison. Fait que c'est sûr que le réalisateur connaissait vraiment bien Raiden et aussi son histoire. Fait que c'est de là aussi que la création du scénario, elle a été, sans dire facile, mais plus facile à faire dans un court délai parce que les histoires et tout ce qu'il pouvait aller chercher comme un peu des histoires loufoques, il appelait Raiden ou Raiden, il donnait plein de commentaires puis là, il écrivait avec ça, tu sais. Ouais. C'est comme ça que ça a nourri tout le film. Ouais, c'est ça qui est beau. Puis c'est ça aussi quand des fois, tu sais, avec Tight Lettuce, je trouve que ce qui ressort beaucoup, c'est que des fois, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction, mais c'est un peu le cas, en fait, avec nous. On a fait un film de fiction, mais en même temps, la réalité, la vraie vie de ces gens-là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait, tu sais. Puis tu sais, on a tourné des scènes où, tu sais, Manu, il est à côté dans la roulotte, là, puis tu sais, il est comme endormi, puis on n'y croyait pas, là. On se disait, c'est impossible. Puis non, Raiden, il nous montrait des vidéos de son père qui faisait ça. Fait que tu sais, oui, des fois, puis c'est un peu ça, ce film-là, c'est de, tu sais, on est allé loin, mais on n'est pas allé si loin que ça.
c'est plus fort et c'est plus gros que ça, la réalité. Puis Ouais. nous, on l'a adouci, fait que Ouais. imaginez-vous. Oui, là, c'est t'sais. ça. Puis en parlant aussi d'une certaine réalité, tu sais, quand on retourne à l'idée du fait que c'est un peu sur une frontière Ontario-Québec où on mélange l'anglais et le français, il y avait ça aussi au sein de l'équipe parce qu'avec les gars de Vancouver, là, ils parlent pas français du tout. Fait qu'il y avait... Moi, j'aimerais ça t'entendre sur comment c'était sur un set avec littéralement un set bilingue, mais Non, mais ils comprennent comme fuck all. OK? c'est ça. Ils sont venus chez nous dans notre fin de semaine, là, tu sais, qui sont venus à la maison. Il y avait ma fille Lenny qui jouait, comment ça s'appelait? Au beer pong. Au beer pong. Puis t'avais Dakota qui écoutait la gang de 18-19 ans qui jouait, puis qui parlait français, puis lui, il avait l'impression d'être en Thaïlande, là, parce que on C'est parle exotique, français. Il comprenait fuck all. Puis il était juste comme, wow! Puis je dis, t'es pas en Thaïlande, là. Ouais. T'es au Québec. T'es encore au Canada. Ça, c'est dur aussi c'est dur de croire qu'il y a du monde qui ne savent pas qu'on Ouais. parle français. Ça, c'est mon côté plate, mais Mais ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais ça s'articule comment, ça, sur le set, justement? Ben, sur le plateau, ça a quand même bien été. Là. Tu sais, tout le monde parle anglais aussi Ouais. au Québec, tu sais, heureusement, parce que mais il y en a qui parlent moins bien. Mais tu sais, on réussissait quand même, tout le monde réussissait à travailler avec Dakota et Harrison. tu sais. Tout qu'est-ce que dans le scénario, c'était des dialogues en français, il y avait une traduction pour qu'eux comprennent. Ouais. Puis même chose dans tout qu'est-ce qui est montage, il y avait des sous-titres. Il y avait des sous-titres. On avait quand même un monteur francophone qui est Étienne, qui est aussi anglais-français. On a eu Daniel qui a écrit aussi qui a refait toutes les traductions des scènes pour que les gars comprennent qu'est-ce qui était écrit en français. Il y avait Sandrine qui a agi beaucoup comme consultante à la réalisation, mais plus quasiment live, là, on set pour les scènes tournées en français, pour le jeu, pour être sûr, parce que, tu sais, ils ont-tu dit les bons mots? Sont-ils à la bonne place? Oui, c'est vrai que moi, je fais la caméra sur le film, tu sais, de la direction photo, mais il reste que quand je fais de la direction photo, malheureusement, j'ai de la misère. Le multitask, Oui. il est limité. Là. Et tu vois, c'est un excellent segue parce que j'allais dire, enlevons 2 secondes ton chapeau de producteur puis allons Ouais. pour le directeur photo. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, celle-là, ça me tente de le faire? Est-ce que ça a été, t'as eu des filles? Il y a quand même il y a des scènes qui sont le fun il y a eu une bagarre sous la pluie aussi. En tant que directeur photo, ça devait être... Ça, tu vois, la bagarre sous la pluie, c'est quand même une belle scène. On est arrivé du dîner, puis il pleuvait à Sio, puis qu'il allait mouiller encore pendant 4 heures. Puis on a juste dit, tu sais, pour faire ça, il faudrait faire en plan séquence. Mais là, les gars, oui, mais là, en plan séquence, c'est risqué. Mais là, on peut répéter. Fait qu'on a répété longtemps, puis on le fait quand même en plan séquence. Ça, c'est sûr que c'est des challenges de caméra, là, mais tu sais, en même temps, c'est le fun? Ça, c'est juste le Un fun. petit challenge? Ouais, mais ça, c'est le fun. Là, des chorégraphies comme ça à placer, c'est sûr. Là. C'est vraiment trippant. Mais tu sais, chez Vital, on a quand même aussi beaucoup de beaux jouets là, pour les directeurs photo. Fait que c'est sûr qu'on a des beaux objectifs. On a des cable cam, des Ronin, des jouets, la caméra sur un auto pour faire toutes les petites scènes avec Manu en scooter. Tu sais, on a vraiment beaucoup de plaisir, là. Puis, tu sais, on tournait aussi dans le nord, à Sainte-Adèle. Fait que c'était à côté de chez nous. Tu sais, on partait, là, puis on tournait, puis c'était vraiment super facile. Ouais. Je te dirais, le plus gros challenge que moi j'ai eu, c'est surtout l'histoire de la fameuse roulotte que j'ai dû attacher, que C'est j'ai vrai. amenée dans le fin fond de je sais plus trop où. Écoute, à Saint-Bruno, de Sainte-Adèle à Saint-Bruno, pour aller faire brûler une roulotte là-bas, live, la faire revenir. Écoute, Ouais, ça, c'est des affaires. Puis là, t'amènes les caméras, il faut matcher les cadres, remettre la roulotte brûlée là où elle était. Écoute, ça, c'était... ça demande du gaz. Ouais, c'est ça. Les VFX, non, on va faire brûler. Non, pour on vrai, l'a tu sais. fait brûler Ouais. pour vrai. On avait eu une roulotte qu'on pouvait brûler. Fait que c'est sûr qu'on fallait le faire, là. Fallait.
C'est sûr. Ben oui. Mais en même temps, comme tu dis, c'est toujours des beaux défis de Oui, mais reste production. que c'est des beaux défis, puis ça reste vrai. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment un vrai feu. On l'a vraiment brûlé. Puis à un moment donné, il fallait que je crie là-bas, arrêtez de brûler, parce qu'elle allait tomber. Moi, il fallait que je la ramène. Ouais, c'est là. ça. Fait que, Hey, c'est vrai. C'est qu'il faut pas qu'elle soit complètement ben non, défaite. faut qu'elle tienne. Puis, ouais. Toujours intéressant aussi quand c'est le producteur qui amène la roulotte Ah puis oui, qui la ramène. oui, non, tu sais. mais il y a des histoires. Ouais. Ouais. Super. Puis, est-ce que tu as des beaux souvenirs, des moments mémorables? Qu'est-ce que tu retiens, toi, de Tight Lettuce au final? Moi, je retiens que on a eu une équipe qui a vraiment tripé. On avait un réalisateur qui a été très, très bon et qui a su bien évoluer aussi, comme un premier long-métrage. Puis, ben, on a eu la bébite Manu, là, Emmanuel Bilodeau. Tu sais, faut pas oublier que Manu, c'est un hyperactif TDAH+. Moi, si vous pensez que je le suis, lui, il l'est encore plus, là. Puis, c'était un film parfait pour lui. Tu sais, dans les moments où il devait être un peu hyperactif, ben il l'était à 300%. Fait que ça a été vraiment, pour ça, c'est un beau projet. Puis on a réussi encore là, tu sais, France Castel, la muse de Vital, qui est venue aider un peu dans le film. Elle a fait 3-4 jours avec nous. Maxime Roy, qui est venu, tu sais, ça finit par des textos. Là, j'ai fait des lancers-comptes avec Maxime. Fait que, tu sais, Guy Jodoin, ben oui, j'ai fait Dans une galaxie près de chez vous. Fait que, hey, Guy, veux-tu faire ça? Didier, Manu, Lucien. ouais. Tu sais, c'est comme, OK, les gars, on a besoin d'aide. Ça vous tente, c'est 2 jours. Puis les gars, OK. Je vais monter dans le Nord puis je vais le faire, tu sais. Oui, puis tu sais, ça me rappelle la fois où Harrison, parce qu'eux autres, ils viennent d'un réseau un peu américain où c'est comme la facilité, il faut que tu fasses un self-tape, puis etc. Tu sais, tout le monde fait ça. Puis là, il dit, je veux un self-tape de Guy Jodoin, mais je dis, t'en auras pas de ça. Là. Si Guy Jodoin veut venir dans notre film, on va le mettre dans le film. Ouais, puis là, j'appelle Guy, je lui fais ça, une vidéo, là, une niaiserie, là, n'importe quoi. Il veut juste voir ton accent en anglais. Fait que là, il part avec on l'a encore, là. Hi, I'm a friend of Sarah's, this was ours. Puis c'est ça. À la Guy Jodoin. Oui, c'est ça. Mais c'est parfait. Puis en plus, il a tellement donné beaucoup de vie aussi à son personnage. Guy, c'est super impressionnant. Là. Mais c'est lui qui a eu l'idée du look, là, hein, dans le film. C'est lui qui a dit... il m'a appelé, puis il m'a dit, j'aimerais ça proposer quelque chose au réalisateur. J'ai le temps. J'ai comme une semaine où je peux faire ce que je veux avec mes cheveux. Fait qu'il a dit, je ferai ça, puis vous allez voir ce qui s'est fait dans le film. C'est bon. Puis moi, je suis allé souper avec Guy au resto à Sainte-Adèle, là, puis personne le reconnaissait. Et Guy, il capotait, il dit « Wow, il n'y a personne qui me reconnaît. » À ce temps, il sait quoi faire s'il veut devenir incognito, tu sais. Aller sur une île déserte. Ouais, en tout cas, ouais. Génial. Puis pour terminer, j'aimerais ça savoir si tu avais à décrire Tight Lettuce en un mot. Ce serait quoi? Un seul. Crazy. Oh, on aime ça. Super. Ben merci Serge d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Elisabeth Dumouchel. C'est fun d'entendre les petits behind the scenes du tournage. Et sinon, on lâche pas parce que on commence la promo avec le festival Fantasia, mais le film sort en salle le 7 août dans toutes les salles au Québec et on veut que les gens viennent voir ce crazy movie. Crazy movie. Merci Serge. Merci. J'ai le bar! Tabarnak, qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, man. Excuse-moi. Je la pardonne. My father has this way of seeing magic in everything, even with his fentanyl addiction. That's a nice haircut. Gotta keep the lettuce tight. Hey, I'm not paying you to sit around, you lazy bums. Hey, just listen to that's the best. You're my sunshine, baby. You're driving me fucking crazy! Bodo dormira bientôt. Je pense que ça fait 25 ans que j'ai pas dormi une nuit sans m'inquiéter pour toi. T'as besoin d'aide. Sac ton canne, Hey! The time I have with my dad, all I get. I'm gonna clean my shit up good. Oh, look at this creepy fucker.